Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement, abonnez-vous na Maluemba TV, Maluemba TV, Maluemba TV, TikTok, Tatumto, Maluemba TV, berbiba khusus balinga kakuluanda information, balingi kuluanda musique, balingi kuluanda sport, partout il y a monde mubimba. Abonnez-vous, Tatumtombo, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement. Na Maluemba TV. Maluemba TV. No, Maluemba TV. Chintaka. Maluemba TV. Naza yanko Maluemba TV. Mosi. Naza kusabone. Bon. Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe 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 aïe. De s'abonner. Maluemba TV près de vous, avec vous, pour vous. Près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batel ya solo, ezalide yo ya ya na nyonso yo kosala wana mokili ya seo moninga nanga. Merci, on peut s'asseoir. Nous avions dit que toute l'église est fondée dans la puissance. L'église du soir doit être plus puissante que l'église du matin. Alléluia. Parce que nous sommes les sentinelles du soir. L'exercice du ministère en puissance, c'est notre obligation. Amen.
Où sont les miracles que les apôtres ont vécus? Na miujiza ambayo wamitume waliishi iko wapi? Où est passé le Dieu des apôtres? Huyo Mungu wa mitume ameenda wapi? Alors que nous prêchons dans la Bible disant Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ijapokuwa tunahubiri katika hii Biblia ambayo imesema Mungu Yesu Kristo ni yule jana leo hadi milele. Nous voulons aussi le voir aujourd'hui dans notre temps. Tunapenda kumuona nasi leo kwa wakati wetu. Je crois que nous sommes une génération émergente pour voir la gloire de Dieu. Nimeamini sisi ni kizazi cha kupanda ili kwanza tuone utukufu wa Mungu. Nous voulons faire des choses que les autres n'ont pas fait avec Dieu. Tunakusudia sana kutenda mambo yale ambao watu wengine hawakufanya pamoja na Mungu. J'avais dit ceci. Nilisema hivi. Le Seigneur est prêt à manifester sa grande puissance dans l'église comme jamais. Bwana ni tayari kwa kusisitiza kwa kushusha uwepo wake katika kanisa kama vile hajaweza kuifanya hapo kale. Nous les serviteurs du soir, sisi walinzi wa jioni, Dieu veut travailler avec nous plus que les Paul. Mungu anahitaji kutumika nasi kushindia wa Paulo. Alléluia. Amen. Et chers hommes de Dieu, na wapendwa watumishi wa Mungu, croyez muamini ile que tout est possible à celui qui croit. Ya kwamba yote yawezekana kwa yule ambaye anaamini. Le problème c'est que nous prêchons des choses que nous ne croyons pas des fois. Shida ni kwamba tunahubiri mambo ambayo hatuamini kwa wakati mwingine. Lorsque nous disons rien n'est impossible à Dieu, wakati tunasema hakuna kinachoshindikana kwa Mungu, c'est facile à dire, ni kwepesi kusema, mais c'est difficile à croire toutes les dimensions de rien n'est impossible à Dieu. Lakini ni nguvu kuamini hiyo yote, matumizi yote ile ya kusema yote yawezekana kwa Mungu. Alors nous, cette génération du soir, na sisi kizazi cha jioni, nous voulons vraiment croire que rien n'est impossible à Dieu. Tunakusudia, tunahitaji kuamini ya kwamba yote yawezekana mbele za Mungu. Et écoutez ce que je vais vous dire encore dans cet enseignement. Na msikie ambayo nataka kuambia tena katika hiyo mafundisho ya leo. Depuis hier, on commence à respecter la chair. Ça, j'avais laissé ça ici, j'ai trouvé ça ici. Ça, on peut jeter. C'est juste... bon, tu vas prendre ça. Tu vas jeter après. Mungu anahitaji kutumika na kanisa. L'église, c'est le gouvernement de Dieu. Na kanisa ni government ya Mungu. Et vous devez savoir que dans tout gouvernement, il y a l'ordre. Na mnapasha kutambua kama katika government yoyote kuna ordre. Nous avons dit que c'est les seules ambassades où Dieu a laissé tout le pouvoir, c'est l'église. Ni nafasi tu ambayo Mungu aliacha nguvu zake. L'église, c'est un corps mystique de Christ. Ni mwili ya mystique ya Kristo. L'église, c'est un royaume céleste sur la terre. Kanisa ni ufalme wa Mungu hapa duniani. Alléluia. Si seulement nous connaissons ce que nous sommes, na kama tu tungelitambua ile ambayo tuko, nous allons changer beaucoup de choses dans cette terre. Tutabadilisha mambo mengi hapa duniani. Pourquoi l'église devient faible? Kwa nini kanisa imekuwa dhaifu? Parce que l'église est divisée en elle-même. Kwa sababu kanisa imegawanyika hayo peke. Un corps divisé ne peut pas bien travailler. Mwili ambao umegawanyika haiwezi kutumika vizuri. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Je sais que cette l'ICOM de cette année 2019, c'est pour mettre l'unité dans notre communauté de Living and Christ Omega Ministry. C'est comme ça que j'ai bien prononcé? Ninaamini ya kwamba hii likome ya mwaka huu ambayo tunayo 2019 ni likome ambayo italeta umoja katika communauté ya Living in Christ Omega Ministries. Alléluia. Parce que Dieu veut monter avec nous comme il n'a jamais monté. Kwa sababu Mungu anahitaji kuipanda na sisi jinsi hawahi kuifanya. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Nimesema nini? Quand l'église a commencé, wakati kanisa imeanza, l'église a commencé par celui qui connaît bien Christ. Kanisa imeanza na yule ambaye amemjua vizuri Kristo. La responsabilité de l'église est restée à celui qui connaît bien Christ. Kanisa imebaki mumikono ya yule ambaye anamjua vizuri Kristo. J'ai parlé sur la puissance de la connaissance. Nilisema kwa ajili ya nguvu za ujuzi. Celui qui ne connaît pas, ne lui donnez pas de responsabilités. Mtu ambaye hajui, hana ujuzi, usimpatie nafasi ya kutawala wengine. Ce qui tue notre église aujourd'hui, ambaye naua kanisa zetu siku ya leo, c'est la faiblesse de la puissance de la connaissance. Ni ile udhaifu ya kukosa nguvu za ujuzi. Nous faisons des choses que nous ne connaissons pas. Tunafanya vitu ambavyo hatuvijui. Écoutez frères, sœurs dans la foi. Sikia kaka dada katika imani. Excusez-moi, écoutez les hommes de Dieu. Msikilize watumishi wa Mungu. Oh mais en fait nous sommes les frères et sœurs, non? On peut servir Dieu sans savoir qu'on ne le sert pas.
tunaweza kutumikia Mungu na tujue kama tuko Nous tunamtumikia. sommes dans le livre de 1 Samuel, Tuko katika kitabu cha Samuel le chapitre 3, sura yake ya 3. et nous allons voir l'ignorance de la puissance des prophéties dans la vie de Samuel. Tutaangalia gisi gani huyu Samuel alikuwa hajui kama yeye ni mtabiri mkubwa. Un lecteur peut nous aider? Tout le monde a trouvé 1 Samuel chapitre... Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Vous y êtes? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Stop. Il était au service de qui? Mais devant qui? L'échec de l'Église aujourd'hui, les gens, les serviteurs veulent servir le Seigneur et même devant Dieu, pas devant un Élie. Msiba wa kanisa leo ni kwamba watu wanapenda kutumikia Mungu wao wenyewe bila kuwa mbele ya Eli. On peut continuer? Tunaweza kuendelea. On peut continuer? L'ignorance de la connaissance Hiyo kutokujua peut bloquer la puissance dans l'Église. inaweza kufunga nguvu za roho katika kanisa. Descendons. Tushuke. La parole de l'Éternel, vous ne lisez pas. Je lis celle. Merci maman. Vision n'était pas fréquente. Le représentant légal est en train de tricher dans la Bible des mamans représentantes. Ah, c'est elle qui a volé, hein? Oh, excusez-moi, je vous ai dévoilé, hein? Ok, ça va, il n'y a pas de problème. J'aime l'ambiance, j'aime l'amour, j'aime le bien. Toi, tu n'aimes pas ça? Oh, ipendi. Bon, toi, aujourd'hui, tu vas lire dans ma Bible. Prends ça. Et moi, je lis dans ta Bible. Sauf que la tienne est trop petite. Hein? Je peux augmenter. Je zoome. Hein? Augmenter la taille. Augmenter la taille. C'est la même version. Il faut mettre les doigts, sinon ça va entrer dans le mode... Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de qui? Mais devant qui? Il faut savoir que Dieu peut t'appeler, mais il doit te faire passer devant quelqu'un. Amen. Si tu n'as pas un Élie, tu es perdu. Répétez. Je continue. La parole de l'Éternel était rare en ces temps. Na neno la Bwana lilikuwa halipatikane kwa wakati ule. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Na maono haikuwa inapatikana. Les problèmes dans nos églises du soir. Na shida katika kanisa ya jioni. La parole est rare et il n'y a pas de vision. Neno haipatikane na hakuna maono. Beaucoup de prédicateurs croient qu'ils prêchent alors qu'ils motivent. Na wahubiri wengi wanazani wamehubiri kumbe ni wiko natiana tu moyo. Il y a des motivateurs, des prédicateurs et des enseignants. Kuna wale wa kutia mojo na wahubiri na walimu. La Bible dit la parole de l'Éternel était comment? Rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Biblia imesema neno ilikuwa haionekane na maono ilikuwa haipatikane. Tu es pressé aujourd'hui, hein? Quel neno? Neno la Mungu. La Mungu était rare. Ilikuwa haipatikane. Et les visions aussi n'étaient pas fréquentes. C'est en ces temps-là, Élie qui commençait à voir les yeux comment? Je lis celle ou bien nous lisons? Amen. Ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, comprenez les mots. 1. Samuel était dans le temple. Et dans ce temple-là, la Bible dit, il dormait dans l'arche. C'est-à-dire là où il y avait la parole de Dieu. Et alors l'Éternel appela Samuel, il répondit,
Na sasa Bwana akamwita Samuel na akajibia. Abi, me voici. Akasema mimi hapa. Mais il courut vers Élie. Na akakimbia kwa Eli. Je parle sur la puissance de la connaissance. Niko nasema kwa ajili ya ujuzi, nguvu za ujuzi. Nzamba bengiye. Mungu anamuita. Andimi. Anaitika. Mais akepa mutu. Sasa anaenda kwa mtu mwingine. Basali Nzambe mingi. Watumishi wa Mungu wewe. Baza ko échouer pourquoi? Wanashinda kwa parce que Nzambe nde abenge biso. Kwa sababu Mungu ndiye ametuita. Mais il arrive des fois tozwaka ba besoin na biso to pesa ngwe pa batu. Kuna ufika wakati mwingine tuna haja zetu tunazipatia watu. C'est pas les hommes qui t'ont appelé. Haiko watu ndio walikuita. C'est Dieu qui t'a appelé. Ni Mungu ndiye alikuita. Si je vais continuer ici, Na kama mimi naweza endelea. Dieu appelle Samuel plus de 2 fois. Mungu akamuita Samuel zaidi ya mara mbili. Mais Samuel allait vers Élie. Na Samuel alikuwa anaenda kwa huyu Eli. Mais il a accepté l'appel. Na aliitika wito. Il a accepté, me voici. Aliitika mimi hapa. On peut accepter l'appel. Unaweza kuitika On peut dire me voici. Na unaweza kusema mimi hapa. Mais on peut se perdre dans l'exercice du ministère. Na unaweza kupotea katika hali ya kutumikisha huduma yako. Amen. Shalom les hommes de Dieu. Nous allons voir quelque chose que je vais épingler ici. Il va réveiller Élie. Élie dit non, va dormir, je ne t'ai pas appelé. Mais je pense qu'il dit, mais nous sommes à 2. Mais comment tu dis c'est pas toi? La Bible dit, et Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Les hommes de Dieu, nous avons tous besoin d'un Élie devant nous. C'est lui qui peut comprendre quelque chose et te dire. Et il lui dit à l'enfant, il dit oui, tu as l'appel de Dieu, mais va dormir. Cette fois-ci, si on t'appelle, ne viens pas chez moi. Réponds, dit Éternel, ton serviteur t'écoute. Parle-moi. Je veux que tous nous lisons le 7e verset. Qu'est-ce qu'on dit? Shalom. Vous avez lu ça en désordre, les hommes de Dieu. On lit ça en ordre. 1, 2, 3, go. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Le premier verset dit quoi? Lisons 1, 2, 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Le 7e verset dit quoi? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous êtes des prédicateurs, je ne dois pas tout vous expliquer, mais vous comprenez quelque chose. Il était au service de l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore qui. Alors aujourd'hui, nous avons un grand problème. L'église manque la puissance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au service de l'Éternel sans connaître. Ils ne connaissent ni l'Éternel, ils ne connaissent ni la révélation de l'Éternel, et ils ne connaissent ni la puissance des Écritures. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme regarde le nez de Jésus. Il comprend que son nez ici, ce sont les nez des Juifs. Vous savez comment on se distingue, les Ougandais, les Rwandais, les Congolais, ainsi de suite. Les Soudanais. Et c'est comme ça qu'on se distingue. Et la femme a regardé Jésus. Il dit, mais toi, un Juif, tu me demandes à une Samaritaine de l'eau. Tu ne sais pas que Jésus lui répond ceci. Si tu connaissais les dons de Dieu, oh mon Dieu, alléluia,
Le problème, c'est que l'église ne connaît pas les dons de Dieu. Na shida ni kwamba kanisa ijue zawadi za Mungu. Et vous, Jésus dit ceci. Na Yesu akasema Si tu connaissais les dons de Dieu, c'est ça? ungelijua zawadi za Mungu. Et c'est lui qui te demande de l'eau. Na yule ambaye anakuomba maji. C'est toi qui allais me demander de l'eau. Ni wewe ndio ungeliomba maji. Donc, mai esengi mai. Ni kusema mai naomba mai. Parce que Jésus, c'est l'eau, il demande l'eau. Kwa sababu Yesu ni maji na naomba maji. Batu nyonso tu basengaka bazanga te. Na batu yote ambao wanaombaka haiko njoo kusema wanakosaka. Mususu aosenga po abongisa vi na yo. Mwingine anaombaka ni njoo ainue maisha yako. C'est pourquoi vous pouvez voir le pasteur Kayandi venir ici, le pasteur Christ venir ici, le pasteur Yongisho venir ici. Après avoir vous prêché, il dit venez donner les offrandes. Mais vous pouvez dire, mais cet homme ici, il a des jets, il a des bateaux, il demande nous les offrandes de nous qui sommes une cinquantaine comme ça. Quand Jésus demandait l'eau, il ne manquait pas l'eau parce que lui-même c'est l'eau de la vie. Mais il demandait l'eau pour lui donner la vie éternelle. Shalom? Je ne t'ai pas donné l'occasion. Allez-y. Okay. Haiko kusema njoo maana unaweza kuona Kayanja anafika hapa. Wale wenyewe amesema papa Sere wengine wanafika hapa wanahubiri. Na baada ya mahubiri yao wanasema mulete sadaka. Na haiko kusema kwa sababu wamewaomba sadaka. Unaanza kujiuliza biko na majete, maavio, biko na mitugari, biko na manyumba, biko na utajiri wote ule. Kwa nini wanatomba sadaka? Haiko kusema wanakosewa, lakini wanakuomba kwa sababu wakupatie maisha ya uzima ya milele. Parce que Jésus demande l'eau alors que lui-même c'est l'eau. Et écoutez, si l'église ne connaît pas les dons de Dieu, c'est fini. Alléluia. Les gens vont commencer à philosopher tous les miracles. Tu as vu les miracles qu'il a fait là? Umeona muujiza ambaye amefanya pale? C'est suspect. Inashakisha, ni ya kushakia tu. Non. Hapana. C'est suspect. Ni ya kushakia. L'église, c'est le lieu de la puissance. Et on peut répéter ça. Kanisa ni nafasi ya nguvu. Vous voyez ces papiers ici? Mnaangalia makaratasi hizi. Ça a fait des discussions parmi vous. Zileta ubishi katikati yetu. Interprétez mon frère. Amen. Amen. Que je dise quelque chose? Oui. Niseme jambo fulani. Que je dise? Oui. C'est dans les Écritures. Ni katika maandiko. C'est Nathanaël et Philippe, je crois. Oui. Non, tenez mon téléphone. Toi, tu tiendras ça aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Et après, je te dirai pourquoi je te donne ça. Interprété, non? Wewe utaikamata phone simu yangu ya mkono kuanza mwanzo mpaka mwisho, na kwa mwisho nitakwambia kwa nini nimekupatia wewe kichukue hivi. Alléluia. Amen. Philippe, il dit à Nathanaël, c'est ça? Il dit viens, ils étaient loin. Hein? Viens, il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Jésus-Christ. Il a vu ça, il a vu ça, il a fait ça. Il dit, est-ce que quelque chose de bien peut être là-bas? Bon, on part. Ils sont en train de venir. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus regarde. Il dit, voilà un bon juif en qui il n'y a même pas de fraude. Écoutez, l'homme s'étonne. Il dit, oh, comment tu me connais? Il lui dit, sous l'arbre où vous étiez, je t'avais vu et mon esprit était avec toi. Et l'homme dit, oh gloire à Dieu, c'est toi le Messie. Yoga réponse à Yesu. A dit, oh. On dit, Mika pona biloka pamba pambo. Donc prophétie na vision eza biloka nini? Donc ndeto za mutu nyonso ifa mona ande makambo. Ndeto za boy. Donc c'est la prophétie, la vision, c'est la plus petite des choses chrétiennes. Na maono ni vitu vya chini chini katika Ukristo.
Pasteur, il faut voir. Mchungaji na kubidi kuona. Shalom. Tu m'as pas vu? Alors, il y a bon ingati. Mais il y a qui côté la frère. Mais mimi nilikia kuona huyu kaka. Na pesi épée prophétie. Ye. Nimempatia pia unabii. So mon ingati parce que ça a mis sous tes. Kama ukuniona ni kwa sababu una macho. Yoka yazo sanga sakola azoti nangana sakola. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle sur la puissance de quoi? De la connaissance. Comment tu as passé ta journée aujourd'hui? Un peu bien? Tu as prié? Tu m'as vu? Tu n'as pas reçu une prophétie? J'ai reçu une prophétie. Vous entendez ce qu'il dit? Hein? Ce n'est pas sa prophétie. Qu'est-ce que vous dites, madame? Toi, tu connais comment? C'est ça qu'il vient de dire. Tu as reçu une prophétie aujourd'hui? Oui. C'est vrai? Il accepte, hein? Mais tu ne m'as pas vu. C'était une prophétie. Une prophétie. Amen. Oh mon Dieu. Nous devons savoir que nous sommes des esprits. Nous portons des corps que nous pouvons porter. C'est le même esprit qui entre dans les corps. Toi aujourd'hui, je ne t'ai pas dit que tu seras béni au mois d'avril. Non, vous le posez. Papa représentant légal. Ça devient sérieux. Il faut maintenant lui poser la question. Si c'est que j'ai dit, je ne l'ai pas dit. C'est vrai ou c'est faux? C'est maman qui m'a prophétisé qu'au mois d'avril, il m'a donné même la date d'aujourd'hui. Maman, mets-toi debout. Amen. Elle dit que c'est maman. Mais si vous comprenez que nous tous ici, nous sommes un seul corps, vous allez comprendre mon langage. Amen. Maman t'a dit que tu seras béni au mois d'avril. Et c'était le 24. Le 22. Non, le 24. Ta bénédiction vient du 21 au 24, au milieu là. Maman t'a dit quel jour? Elle m'a dit que je prenne la date. Elle m'a prophétisé aujourd'hui, elle m'a dit quelle date après. Donc aujourd'hui nous sommes le 22. Moi j'ai écrit que c'est le 22 que je serai béni. Entre 21 et 24, le mois d'avril. Moi j'étais où? Tu m'as pas vu? Maman, tu me connais? Non. À part ici, tu m'as jamais vu. Quand tu prophétisais, tu étais où? Moi, j'étais là. Toi, comment une prophétesse, tu dis des choses comme ça? Tu ne m'as pas vu. J'étais là, avec toi, avec lui. Et nous avons discuté ensemble. Mais vous ne m'avez pas vu. J'étais touché même à la main. Et je t'ai dit, Dieu te connaît. Amen. Il te consolera. Amen. Pourquoi tu as oublié ça? Et je lui ai dit, enlève les doutes et tout ce que tu vois ici, ce sont les miracles de Dieu. Mais il n'avait pas entendu. Parce que Dieu veut les bénir. Et le diable lui fait des doutes. C'est pourquoi je lui ai donné le téléphone. Parce que quand j'étais là, je lui ai vu parler de ces téléphones.
Tu sais quoi? Dieu va te bénir. Et quand il va te bénir, il va aussi commencer à t'utiliser. Et quand il va commencer à t'utiliser, les gens t'appelleront magicien. Et toi, tu vas dire, non, je ne suis pas magicien. Les autres diront, non, tu es farceur. Et tu diras, non, je ne suis pas farceur, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu dira, c'est que l'homme sème. Nous sommes tous fondés sur l'enseignement des prophètes et nous sommes édifiés, quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'édification de l'église, c'est dans le prophétique et de l'apostolat. Tout le monde qui est responsable de l'église, il est prophète. Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les faire quoi? Les confirmer. Vous êtes prêts aujourd'hui? Vous êtes vraiment prêts aujourd'hui? Sérieusement. Courage, interprétez-moi. Amen. L'homme de l'Ancien Testament. Toi là, tu es en train de dire, Seigneur, bloquez-lui les yeux, qu'il ne vienne pas chez moi ici. Malheureusement, ta prière n'est pas exaucée parce que je te vois. Alléluia. Vous me permettez d'avancer un peu? Écoutez quelque chose, je vais vous dire. Servir Dieu sans le connaître, c'est une erreur. Connaître Dieu, c'est connaître toutes ses capacités surnaturelles. Étant serviteur de Dieu, connaît que tout est possible à Dieu. L'église peut tout faire sauf rien. L'église peut arrêter sur la terre, ça s'arrête dans le ciel. La très grande maladie qui guette l'église de ce soir, c'est que beaucoup de gens se sont précipités aux responsabilités des églises alors que ce sont des irresponsables. Qu'est-ce que je dis? Ils ont des responsabilités dans les églises, mais ils sont irresponsables. Samuel connaissait l'Éternel. Est-ce que c'est ça? Mais il était au service de qui? Donc il a pris une responsabilité en qualité de quoi? De l'irresponsabilité. J'ai pris que le Seigneur nous donne des responsabilités. Suivez encore. Dans la puissance des connaissances, le leader n'a pas besoin de celui qui connaît beaucoup la parole de Dieu, mais plutôt de celui qui connaît bien sa vision. Amen. Pasteur, ne donnez pas de responsabilités à vos frères et sœurs, les serviteurs, parce qu'ils connaissent bien la Bible. Échec. Donnez-les la responsabilité parce qu'ils connaissent bien ta vision. Wachungaji, musipatie watu hii responsabilité kwa sababu wameelewa Biblia. Hapana, uwapatie responsabilité kwa sababu wameelewa maono yako. Je vous ai perdu ou bien je suis là? Mais si vous voulez appuyer ça, allez-y lire l'histoire de Nicodème et Jésus. Jésus dit, je sais que tu es docteur en quoi? En loi. Mais je te le dis en vérité,
Si tu ne nais d'eau et d'esprit, bon, qui est l'eau et qui est l'esprit si ce n'est que Jésus lui-même? Donc Jésus voulait lui dire, si tu ne nais pas à moi. Na Yesu alimwambia, kwa kweli nimeamini ya kwamba wewe ni mwalimu wa sheria, lakini haikwambia kwa kweli kama uzaliwe mara ya pili kwa maji hauta. Leader est très leader que toi. Jésus n'a pas étudié, mais il a conduit les docteurs, les licenciés. N'amène pas la licence dans les choses de l'esprit. Ça ne donnera rien. Un leader appelé de Dieu, même s'il parle les articles renversés, l'onction n'est pas renversée. Il peut dire là, papa, mais l'onction reste toujours l'onction. Qui a compris ces choses-là? Enseignez ça dans votre église. Tu n'as pas besoin de celui qui connaît la parole, mais tu as besoin de celui qui connaît quoi? La vision. Jésus a posé la question, qui suis-je? Tout le monde qui n'a pas donné le nom de Messie n'a pas été Pierre pour rester le père de l'église. L'église tombe aujourd'hui parce que nous avons des gens qui ne connaissent ni la vision. Et je demande que le Seigneur nous donne la connaissance de la vision. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Fais un peu comme ça pour la gloire de Dieu. Wow. Que Dieu vous bénisse encore. Regardez quelque chose. Je vais parler sur ce qui remet la puissance dans l'église. Vous êtes là. Je n'ai pas beaucoup de temps pour terminer tout mon enseignement, mais je crois que c'est le début pour moi de continuer à être aussi parmi les enseignants dans ces l'icône de toutes les années. Sina nafasi ya kumaliza hii mafundisho yangu yote, lakini ninaamini ya kwamba ni mwanzo yangu hii. Mimi naamini ya kwamba mtanitaka tena na nitakuwa miongoni ya walimu katika likome hii. Alléluia. Ça c'est la demande que j'introduis. Et je ne parlerai pas sur autre chose. Si je ne parle pas de la puissance, je parle de l'onction, je parlerai de la prophétie, de la vision. Ne me donnez pas les chandeliers, je vais vous embrouiller là-bas. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut amener la puissance dans l'église et dans ton ministère? Parlons des secrets. Vous êtes là? Parlons de quoi? Papa. Je pense que c'est ma petite contribution par rapport à mon enseignement. Je vais laisser ça à vous. C'est gratuit pour vous. Mais vous photocopierez pour me remettre parce qu'il n'y a que cette matrice ici. J'ai parlé sur la puissance du ministère, les secrets cachés. Je parle sur les prières dédiées à Dieu et les hôtels personnels, communautaires, ainsi de suite. Amen. Amen. Mets-toi debout. Ok, tu vas interpréter debout. Descendez là-bas, comme ça on aura la même taille. Il commence à dormir. Est-ce que ça va? Oui. Amen. Amen. J'ai parlé sur ça. Et frères et sœurs, c'est ça mon secret. Cet enseignement, c'est Dieu qui me l'a montré. Shalom. Ouais, j'ai complété les idées de certains hommes de Dieu. Mais la base, c'est Dieu qui me l'a donné. Et j'applique ça. Et partout où je passe, il y a toujours des choses qui m'accompagnent. Les gens me soupçonnent de la magie ou bien des autres choses. Mais je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ.
Na maisha yangu yote nilikusaka dawa tu limoya. Nous étions des petits, des joueurs. Tulikuwa kwa wadogo na tunacheza kabumbu. J'étais un bon joueur. Nilikuwa nacheza kabumbu vizuri. Alors, un jour, on m'a donné l'œuf. Na siku moja wakanipa liai. On m'a dit, il faut écraser ça dans les poteaux, comme ça tu vas marquer les billes. Na wakanambia ni pone katika poto na ndayaza. Effectivement, j'ai écrasé ça. Na kweli nikaipiga mpoto. Après 10 minutes comme ça, Na baada ya dakika 10 j'ai marqué les billes. na nikayaza. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était ma technique qui m'a permis de marquer les billes là. Frère, l'œuf vraiment peut marquer les billes. Est-ce que l'œuf peut attraper les ballons? C'est le seul fétiche que j'ai tenu dans ma vie. Est-ce que ça peut continuer à faire encore des effets dans ma vie jusqu'à aujourd'hui vraiment? Le contraire. Je dis toujours aux gens, si tu connais un féticheur dans ta famille, invite-le ici. Je vais lui déshabiller pour lui montrer que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Papa, dans vos mains là, cette nuit, n'oubliez pas de prier pour quelqu'un. Je vois Priska. Priska, c'est qui? Pardon? Je vois le nom de Priska dans votre main. Donc quand elle écrivait là, j'ai vu Priska. On m'a dit, priez pour elle cette nuit. C'est votre petite sœur. Elle est ici. Viens. Ton nom c'est Priska. J'ai vu ton nom dans les mains de ton pasteur, ton bishop. Il va prier pour toi aujourd'hui. Que Dieu t'épargne de tous les échecs des familles. Que tu marques la différence. Que tu sois une fille qui va faire... Va t'agenouiller là-bas. Tu as l'offrande? Non, tu ne peux pas manquer l'offrande. Tu peux chercher l'offrande? Qui peut lui donner l'offrande? Qui peut lui donner l'offrande? Vas-y prendre l'offrande. Donnez-lui. Qui encore? Ajoutez-lui encore l'offrande. Va prendre là-bas. Va prendre chez D là-bas. Chez D là-bas. Priska. Cette fille-ci, elle va aller très loin. Vous voyez cette fille-ci? Beaucoup même de frères dans l'église commenceront à te draguer, mais attention. Acquisez-les chez les bishops. Il y a des gens qui viennent dans la vie déjà pour tuer le destin des gens. Et ce sont des gens qui entrent même dans nos églises, qui parlent aussi en langue, mais ce sont des grands insensés sexuels. Ce n'est pas mon sujet, mais je vais rentrer dans mon thème quand même. Qui peut détruire ton ministère jusqu'à la fin. La première erreur, c'est le mauvais choix de la divinité. Répétez. Kupona nzambe ya mabe. Frère, kima mutu anyabetelo lisolo ya kisi koleka mutu asida. Ndugu, kimbia yule ambaye anaweza kutafuta kukuwekea maneno ya dawa kushinda kisi unaweza kimbia sida. Dans ta vie, katika maisha yako, ne touchez jamais au fétiche homme de Dieu. Usiguse hata dawa mpendwa. Dieu est au-dessus des fétiches. Mungu iko zaidi ya madawa. Si tu les cherches en esprit et en vérité, na ukatafuta kwa kweli na kwa roho, tu verras sa puissance. Utaona nguvu zake. Amen. Amen. Donc si je
Avant d'être ici, je viens de prêcher quelque part. mbele nifike hapa nimetoka ubiri fasi fulani. Si je termine ici, je pars prêcher quelque part. Na nikamaliza hapa naenda kuhubiri fasi nyingine. Jusqu'au matin. Mpaka asubuhi. Le matin, je prêche quelque part. Na asubuhi nitahubiri fasi nyingine. Jusque, je ne sais pas, on va finir à quelle heure, je ne sais pas. Na sijui tutamaliza saa gani. Et je suis comme ça. Na niko hivi. Aujourd'hui là. Leo. Avant de venir ici. Mbele nikuja hapa. Une maman est venue me voir. Na mama moja akia kuniona. Elle vient de Rwanda. Anatoka Rwanda. Son frère est aux États-Unis qui lui a donné mon numéro. Elle m'a appelé, ça fait 4 jours et aujourd'hui elle est arrivée. Na kaka yake anaishi huko Marekani, alimpatia namba za kwangu, amenipigia imekuwa siku 4 na leo yuko hapa. Alléluia. Cette maman-là, Na huyo mama huyo, elle voyait. alikuwa naona. Mais elle dort la nuit. Alikuwa analala usiku. Elle sent comme si quelqu'un l'a étranglé, les yeux, Sasa vile mtu amemtoboa macho et elle ne voit plus. na haonake tena. Et c'est passé comme ça pendant 9 mois. Na imepita hivi, imepita miezi 9. Ils sont partis à l'hôpital à Kigali. Wameenda kwa hospitali Kigali. On lui a dit les nerfs, quelque chose comme ça. Walimwambia ni mishipa. Tension des yeux, des histoires pareilles. Elle est venue aujourd'hui. Na amefika leo. Shalom. Vers 11h, quelque chose comme ça. Saa 5 hivi. On m'a appelé Wameniita pour me dire que nous sommes là. kusema tuko hapa. Je leur ai dit, vous êtes véhiculés? Oui. Nimewauliza mko na gari, wanasema ndio. Je les ai adressé la place. Nimewaambia mahali ambapo watanikuta. Ils sont arrivés. Wamefika. Et je vois une maman qui descend. Na nimeona mama ambaye ameshuka. On la tient à la main. Wanamkamata kwa mkono. L'homme de Dieu, la puissance. Mpendwa, nguvu. C'est très important pour l'exercice de ton ministère. Ya muhimu sana katika huduma yako. Shalom. J'ai regardé la maman. Nikaona huyo mama. On a causé après 30 minutes. Tumezungumza kiasi ya miniti 13. Je lui ai dit, ça fait combien de temps? Il dit 9 mois et demi. Nimemuuliza ni kiwango wakati gani? Amesema ni miezi 9 na nusu. Avec sa fille à côté. Pamoja na msika wake pembeni. J'ai dit, va m'acheter de l'eau. Nimemwambia mwende uniuzie maji. Elle m'a acheté de l'eau. Amenunulia maji. J'ai prié pour l'eau. Na nimeombea maji. J'ai dit, lavez la figure 7 fois. Nimemwambia unawe sura mara 7. Elle a lavé la figure 7 fois et c'est fini. Amenawa sura mara 7 na imekwisha. Elle n'a pas vu. Na hakuona. Moi, je les ai dit, bon, cherchez l'hôtel. Je viendrai encore prier pour vous à 20h avant de partir prêcher là où je vais prêcher. Na nimewaambia mtafute hoteli na nitawatafuta kuwaona na saa 2 za usiku mbele niende nihubiri. C'est ce qui nous a donné le retard de venir ici. Na njoo ambayo imetupatia kukuja na hiyo. J'arrive à l'hôtel là où ils sont. Na nimefika kwenye hoteli ambapo walipo. Je trouve la fille qui me dit, papa, tu n'es pas connecté. Je cherche à t'appeler, mais tu n'es pas connecté. Nimekuta huyo binti ananiambia baba hauko kwenye mtandao wa WhatsApp, nimekutafuta nimekukosa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Nimemuuliza kwa nini? Il dit, non, maman est dans la douche en train de se laver seule. Mama iko katika douche iko na wanawa peke yake. Amen. Je dis quoi? Nimesema nini? Il dit, quand on a lavé la figure, Wakati tulinawa macho, elle n'a rien vu. hakuona. Nous sommes venus, elle a dit, elle a sommeil. Tumekuja amesema ana usingizi. Je lui ai laissé le temps de dormir. Nimemwachia wakati ya Quand kulala. elle s'est réveillée, Wakati amelamuka, c'est elle qui m'appelle pour me dire ni yeye ameniita ili wamnambie pourquoi je suis dormi sur la terre. kwa nini nimelala chini kwa udongo. Et elle m'a dit qu'elle voyait. Na amenambia sema no alikuwa naona. Et au moment où je parle, elle est dans la douche en train de se laver. Wakati hapa niko na kuzungumzia iko kana nawa. J'ai entendu cette maman sortir de la douche. Nimesikia huyu mama La maman m'a accueilli. huyu mama amenipokea. Elle pleurait, elle pleurait. Alikuwa analia. Elle dit, je ne croyais pas que je peux recouvrir mes yeux. Sikuwa naamini ya kwamba naweza kuona tena. Les hommes de Dieu, écoutez. Wapendwa, Quelqu'un peut recevoir Jésus sans prédication à cause de la démonstration de la puissance. Yesu bila kumhubiri kwa ajili tu ya nguvu za Roho. La maman musulmane a laissé l'islam seule. Personne ne lui a dit de laisser l'islam. Na mama Muislamu ameacha Kiislamu mwenyewe, hakuna mwenye alimwambia aache Kiislamu. Jésus-Christ est capable de tout faire dans ta vie. Yesu anaweza yote katika maisha yako. Erreur. Jambo la pili baya la kweli. Deuxième erreur. Kosa ya pili
d'éviter dans la vie, ya kuepuka katika maisha yako. c'est les mauvais choix de mariage. Ni chaguo mbaya ya ndoa. Se marier mal, c'est consommer 90% possibilité de mourir sans impact dans la vie. Kuoa vibaya ni kuchagua pourcentage 80% ya kutokufanya kazi na nguvu za Mungu katika maisha. Vous savez, si on se marie mal, c'est fini. Unajua ukaolewa vibaya ama kuoa vibaya imekwisha. Avoir un mauvais mari ou une mauvaise femme, bon, je ne parle pas de mauvaise par rapport à la figure, vous comprenez quand même mon mot là-bas. Mais se marier sans le choix de la volonté de Dieu, c'est plus que celui qui souffre de sida. Parce que l'homme de sida va prendre les comprimés, il va boire et puis la fièvre termine. Mais toi, tu dors avec ton sida, tu dors avec ta tension. Il y a des femmes, il y a des hommes, quand ils voient son mari ou sa femme, la tension monte. Il passe comme ça, la fièvre monte. Donc, il souffre permanent. C'est comme si tu fais les stages de l'enfer avant que l'enfer commence. Kuolewa bwana ama bibi ambaye haiko mapenzi ya Mungu ni kushinda huyo mtu ambaye ana ugonjwa wa sida, kwa sababu uko na sida yako kila siku unalala, ukapita unamuona unapanda sukari, ukarudia unapata sukari tu inashuka kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué à cause des choix de mariage. Watumishi wengi wa Mungu wameshindwa kwa ajili ya chaguo lao ya ndoa. Parlons d'Adam. Tuzungumzie Adamu. Vous connaissez la suite? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Haiko mimi, ni mwanamke ambaye unipatia. Parlons de Samson. Tuzungumzie Samsoni. Samson kutunga na ebite so itokota na lola so Samson kozala na kobengi na tune ba question na ebisi mais yo vieux, ozaki un bon rêveur hein? Comment Robert la secret plus de 3 fois dans mon toso mon appelle que d'indices sérieux de culpabilité de trahison nous on continue à Robert à solo n'habite ce qu'on y a que non nani délit la tchara na kisa bolingo sur des années je ne sais pas moi. Un homme reste l'homme. Répétez, l'homme reste... Non, tu n'as pas entendu. Je dis l'homme reste l'homme. Beaucoup d'hommes de Dieu sont irresponsables dans leur mariage. Même ils mangent ça à cause de l'amour, soi-disant l'amour supporte tout. Et puis est-ce que Nzamba ibisaka Ève toi ibisaka Adam qui golia mbumote. Mais comment ils sont mbumon Nzamba peki so zoliango parce que l'amour supporte tout. Les hommes de Dieu, n'échouez pas dans vos mariages. Prenez des femmes qui doivent se marier dans votre ministère. Quand tu te maries mal, la femme là c'est la première puissance qui diminue la puissance de ton ministère. Un homme de Dieu qui vient de prêcher comme ça, il prêche, il est fatigué en retraite, il sort de la retraite, il rentre à la maison, la femme lui dit, tu dois me donner les histoires importantes de ma vie. Et vous comprenez ce que je vais dire quand même. Parce que la femme ne travaille pas. Yol nyo ronfle boabande bouger au coup favant. Yamwana il faut moi sina mobali bazana kati elanga moko po ba iba douleur ya musala. Aigle ko bala libata te répéter. Boba obota mona couleur ni. Tango aigle olingali ya musuni libata lingali ya nini. Ozo imaginer un peu incompatibilité ministérielle. Natindi bino na ba divorce c'était hein, mais natindi bino bosala effort bobenda basi na mibali na bino na kati ya ministère. Mufanye nguvu kutia bakezenu na waume wenu katika huduma zenu. Ya moni ba pasteur ba okufa na ba cher oh non ils attaquent mususu ils attaquent oui mususu pesa na ngo attaque te hein a travailler trop maman oyazo senga bon boza basala nzambe ti naloba nazolo be makambo puissance miseme mama oyo azosenga ye nzoto hein aibo leisa ete aolese makaya bwe kauka alese lipe kauka
mais azosenga énergie kauka. ayebi ndenge nini akolona te po abuka te. Angalie gisi gani ataweza kupanda ili aweze kuchukua tena kuvuna. Shalom. Olie likaya. Umekula likaya. Olie nini oyo? Kwanga. Umekula kwanga. Olie mapa. Umekula mkate. Omeleta supu te. Haukunye supu. Batieli yo ba spaghetti pare okomi mundele bando ye na Kampala chips. Wamekutilia spaghetti na yo ma frites ma chips. Olie ngona soso ekauka ono na some ona KFC. Umekula na kuku Prestige. Batie moi mayonnaise. Ozoye batate bilo nyokoti na nzoto nayo. Haujua hata vitu gani umeingiza O mati na chair, o teyo. Osisi tango koti na chair ya chambre pe teyo. Unaingia kwa madhabahu. Ozongi su na chair ya église. O teyo monika aboye. Oyo ki vertige yozo kaniseza molimo mo santu ndazo kitelo. Nzoko nyo kufa. Kizunguzungu na wazaro mtakatifu anataka shuka, kuna nataka. Deuxième erreur. Troisième erreur, je cache, vous allez prendre ça chez les syllabus. On part maintenant sur ce qui fait la puissance dans les ministères. Retenez numéro 1. Tout le monde que tu vois monter a passé la vie des sacrifices. Amen. L'homme de Dieu. C'est facile d'envier les communautés des autres. Il y a aussi des pasteurs qui quittent leur communauté pour aller dans telle communauté parce que là il y a beaucoup de gens. Tu n'auras pas une fonction parce que le leader là connaît les gens qui ont commencé avec lui dans les sacrifices. Vous croyez que tel que vous êtes là, quelqu'un peut venir chez nous, je lui donne une église. Non, mensonge. Je te mettrai adjoint chargé des protocoles. Parce qu'il y a ceux qui ont fait des sacrifices pour que nous soyons ce que nous sommes. Moi je reçois des pasteurs là, ils viennent, prophète. Merci à mon prophète, si côté à la pesi, prophétie, et affecté, tant que déjà de ma voiture, la voiture, il y a fou comme la colo, colo, petit camarade, prophète, le mal, le moment où on a eu, caminant de mona, le colayo, n'a eu qu'à gagner ma casse d'affaires, n'a eu qu'à pas bâtir dans le matika. Pesa et doit prophétie, n'a pas de l'eau, besoin il faut passer dans le sacrifice. Nimekuwa na ubiri profeti mmoja nabii mmoja anakuja anaona kisiku na ubiri mimi napanda nabii watu wanaguswa naye akaguswa sana mimi nataka toka ningie mtu gani nikamata nikaona wewe utaniangusha huyu acha niache neno juu abarikiwe na ibada ndio Mungu mpatie gharama ya Mungu ya kutoa ya kupanda nabii na mrodo anasema ni bongo wote le sacrifice hii kujitoa pour devenir comme celui-là, cherchez à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit sécurisé. Est-ce que vous êtes là? Le problème c'est quoi? Ne critiquez pas celui qui est monté plus que toi. Mais approchez-lui pour savoir quels sont ses secrets. L'église francophone est fort en critique, mais ils ne savent pas les secrets des secrets. Et quand nous critiquons des fois, les gens que nous critiquons sont bénis 1500 fois que nous. Place million sur le monde papa. Sacrifice c'est ça. Même d'accord. Est-ce que vous voyez que pour notre monde à se sacrifier? Unawaza kwa mjini ikuwe hivi yeye akujitoa. Sacrifice. Kujitoa.
Amen. Les sacrifices, c'est quoi? C'est une privation des sentiments. Shalom. Tu fais que Dieu t'utilise puissamment. Prive-toi de certaines choses. Amen. Amen. Prive-toi, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu. Mais écoutez, à cette heure-ci, il y a des gens qui sont dans des bars, qui sont dans des hôtels. Mais toi, tu t'es pris pour être ici. C'est ça les sacrifices. Dieu ne peut pas mettre la puissance en toi sans voir l'esprit des sacrifices en toi. Les sacrifices de l'abstinence. Refuser certains désirs de la chair. C'est combien? 12. Suivez. Dieu, c'est un Dieu des principes. Répétez. On ne peut pas accéder dans les domaines de la puissance sans la connaissance du principe. On ne peut pas accéder dans les domaines de la puissance sans ce principe. C'est pourquoi homme de Dieu oyomo na nzamba saila puissamment na kati bon. Na ndio maana unaweza kuona hao watumishi wa Mungu ambao Mungu anatumikishaka sana na nguvu zake. Qui ne comprend pas lingala? Nani ambaye asikie lingala? Nani asikie lingala? Qui ne comprend pas français, merci. Nani asikie kifaransa? Ok, ça va, ça va. Parce que le temps est court, j'aimerais que tu sois un peu rapide. Je vais finir dans quelques minutes. J'ai un grand service qui m'attend. Alléluia. Amen. Suivez bien ici. Je répète. Dieu c'est un Dieu de... Tu ne peux pas entrer dans les domaines de puissance de Dieu sans le respect des principes de Dieu. Personne n'a monté dans la puissance sans le respect des principes. Si vous voulez que votre ministère excelle, il faut respecter les principes. Les principes de Dieu. Alléluia. Et vous allez comprendre une chose. Dans le respect des principes, il y a trois parties. Il y a les parties spirituelles qui est divisée en deux parties. Il y a la partie spirituelle auto, c'est-à-dire la sanctification. Homme de Dieu, tu ne peux pas exceller sans la vie de sanctification. Shalom. Une puissance qui se manifeste en toi en plein péché, sache-le bien que c'est la puissance de Satan. Shalom. La deuxième partie de la puissance, c'est les sacrements. Répétez. Les sacrements, c'est la force et le principe de l'église. C'est pourquoi quand je parle des sacrements, tout le monde que Dieu a utilisé dans la Bible, c'est un homme qui a respecté les sacrements. Frère, homme de Dieu, remarquez. Batuloko ba Moïse. Azwi nzete atina mabele. Anakamata fimbo anaitia kwenye udongo. Et comme nyoka. Inakuwa nyoka. Farao amonyango. Na Farao anaona. Azwi nzete abwaki na mai ekomi makila. Anakamata nani muti anaitia katika mai inakuwa. Mais tolanda vie à Moïse. Tuangalie sasa maisha. C'était un homme qui marchait dans le principe. Ni mtu ambaye alitembea katika kanuni. Qui a dit amen. Amen. Tu ne peux pas monter sans principe. Hauwezi kuinuliwa bila kanuni.
kuheshimu kanuni. Tango ekoki respecter ba principe pour que nzamba matisage. Muda umefika ili uheshimu kanuni, Mungu akuinue. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent, qui prêchent, qui sont vides en esprit, je vous dis. Kuna watumishi wa Mungu mingi ambao wanahubiri wanasema, lakini wiko utupu katika hali ya frère, comment vous expliquer? Un magicien entre à l'église, il tue, je ne sais pas moi, dans la sorcellerie ou dans la magie, une balle chez le pasteur, et le pasteur tombe par terre, après il se lève et dit non, Dieu est avec moi, le diable m'a tiré, j'ai tombé, mais je ne suis pas mort. Comment tu es tombé? Non, unaweza kueleza jinsi gani huyu msuda anaingia kanisani anakusukumia pepo na zinakuangusha, kisha unashimama unasema hapana, niko na Mungu, nilianguka, wasuda wanitumia mapepo. Lui n'est pas tombé, toi tu es tombé et puis tu dis que tu as Dieu. Non. La Bible dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. C'est-à-dire nous devons manifester le quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Nous devons manifester la puissance de Dieu devant l'humanité. Il faut que le monde sache que tu as un Dieu puissant. Il faut que les gens qui sont dans les quartiers sachent que nous avons une église puissante. Vous savez, moi, il y a des gens là, quand je passe comme ça, ils dévient comme ça. Parce qu'on lui a dit, ces prophètes-là, c'est un grand occultiste. Et moi, ça me fait la fierté quand je raconte quelqu'un, il me fuit comme ça, je dis 1-0. Il m'a laissé le passage. Nikishapita wananiogopa, wanakimbia kule kwa sababu wanawaambia mimi ni mtu wa maukili. Moi, je n'ai pas le temps de venir me justifier auprès de toi. Quoi? Si Jésus on l'a traité de Belzéboul, pourquoi pas toi et moi? Kama Yesu amesema yeye alikuwa mwana wa Belzebul, kwa nini wewe hapana? C'est pourquoi nous avons peur de manifester la puissance. Les gens vont dire c'est la magie. Okufa pauvre na ba promesse belé ba iko bana na olokola bana ba nyongo ba kanga prophète wa utakufa masikini na japo na hadi nyingi na watakia kukanga kuwateka nyara watoto wako sababu si watoto wa huyu prophète. Amen. Amen. La puissance t'amène la richesse. Hii nguvu inakuletea utajiri. Vrai ou faux? Vrai. Vous croyez à ça? Oui. Notre église ici, le temps de la puissance a sonné maintenant. On a compris ces choses-là. La première des choses, tout le monde qui dit a marché avec eux, ils ont marché dans 3 choses. Ces services que tu fais pour lui, qu'il pense à toi. Au nom de Jésus.
Abonnez-vous massivement, abonnez-vous na Maluemba TV. Maluemba TV, Iloengi, Maluemba TV, Chintok, Tatumtom. Maluemba TV, berbiba ko yung sabadinga kakuluan da information. Badingi kuluan da musika, badingi kuluan da sport. Partout il y a monde mobimba. Abonnez-vous, Tatumtom, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement na Maluemba TV. Maluemba TV. No, Maluemba TV. Cintaka. Maluemba TV. Naza yang Maluemba TV. Mosi. Naza ko sabone. Go.